Salut à tous, on se retrouve ce soir pour le débrief du Classico espagnol entre l'équipe du Real Madrid et l'équipe du FC Barcelone. Et on peut voir que c'est le Real Madrid qui s'est imposé 2-1 à domicile, un but de Benzema, un but de Toni Kroos contre un but du défenseur espagnol Mingueza. Donc à noter la première défaite du FC Barcelone depuis mi-décembre dernier. Ça faisait 4 mois que le FC Barcelone ne s'était pas incliné. Donc ça relance tout le championnat les gars, cette fin de saison en Liga. Elle est complètement folle. Un petit coup d'œil au classement après cette victoire du Real Madrid. Donc le Real Madrid en tête. Donc 30e match pour le Real Madrid. Donc il y a 38 journées. Donc il reste 8 matchs pour le Real Madrid. 8 matchs aussi pour le Barça. Et 9 matchs pour l'Atlético qui se déplace du côté du Betis Séville demain. Donc bref, le Real Madrid premier au même niveau que l'Atlético, 66 points, et le FC Barcelone, 3e, 65 points. Donc voilà, c'est très très chaud les gars, cette fin de Liga. Donc c'est une victoire très très importante bien sûr du Real Madrid, qui a tremblé jusqu'à la dernière seconde du match. Parce que les gars, la 93e minute et 55 secondes, il y avait 4 minutes de temps additionnel, barre transversale du jeune Ilax Moriba. Donc bien sûr, ils étaient à deux doigts d'égaliser, faire ce score de 2-2, les gars, que j'avais prédit dans ma vidéo à midi. J'avais dit match nul de partout, j'étais pas loin. Bref, belle victoire des joueurs merengue. Donc on va regarder les stats du match. On peut voir quand même que c'est en faveur du FC Barcelone, mais comme on dit dans le football, dominer n'est pas gagné. Donc plus de possession de balle, quand même 70% de possession de balle pour le FC Barcelone. J'ai vu les passes, c'est incroyable. Plus de 708 passes pour le Barça contre 315 seulement pour le Real Madrid. Donc en gros, il y a eu 2 fois plus de passes côté Blaugrana. Sinon les tirs 14 pour le Real Madrid, 19 pour le FC Barcelone. Les tirs cadrés 4-3. Donc voilà, ça tourne en faveur du Real Madrid. 3 tirs cadrés pour le Real Madrid, 2 buts. C'est plutôt pas mal comme ratio. Et surtout le Real Madrid, on sait qu'actuellement c'est une semaine très importante, match de Ligue des Champions remporté 3-1 contre Liverpool. Ce soir, il remporte le Classico, donc tout va bien actuellement pour cette équipe merengue qui a dominé les gars. Donc là, on va parler vraiment rapidement du match. Ce que je vais essayer de noter après les deux équipes, c'est pour ça que je veux que ça y aille plutôt vite. Donc la première mi-temps, on va dire c'était la mi-temps pour le Real Madrid. Le FC Barcelone, on n'a pas du tout vu le FC Barcelone, je crois ils n'ont même pas tiré. Une frappe cadrée en première mi-temps. Et le Barça a plus dominé la deuxième mi-temps. Donc chacun des deux équipes a eu sa mi-temps. Donc à la fin du compte, c'est le Real Madrid qui s'en sort mieux. Il y a eu beaucoup de poteaux touchés les gars ce soir. Pas mal de poteaux. C'est vrai qu'il aurait pu avoir un peu plus de buts ce soir. Donc ça se clôture à 2-1 pour les merengues. Donc je vous ai dit les gars, souvent pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je fais souvent les débriefs. Donc déjà des gros matchs de Ligue des Champions. Et en Espagne, je fais le Barça et le Real Madrid souvent quand je peux. Donc vu que là, c'est les deux équipes qui se rencontrent. Donc je vais essayer de noter les deux équipes. Donc on va commencer avec l'équipe vainqueur. Il faut bien que je commence par une équipe. Donc l'équipe du Real Madrid. Donc on commence avec le gardien, Thibaut Courtois. Je lui ai mis une note de 7. Donc 7, c'est un bon match pour Thibaut Courtois. Donc il prend un but, il peut quasiment rien. Parce que Mingueza, les gars, en plus... je crois qu'il fait même pas exprès de tirer, il la touche quasiment du tibia. Bon après il prend un contre-pied Thibaut Courtois, sinon il a été vraiment, il a fait du bien à ses défenseurs. Thibaut Courtois, il a pas eu non plus énormément de choses à faire quand même le gardien belge, surtout en première mi-temps. Je crois que comme j'ai dit, l'équipe du FC Barcelone n'a pas fait une frappe cadrée, donc je lui mets une note de 7, parce que son équipe comme s'est imposée. Il a pris seulement un but, il y avait quand même des grands joueurs devant, Messi, Griezmann, Dembélé, donc il prend seulement un but, donc 7 pour Courtois, vu que son équipe s'est imposée. Ensuite, on va parler de Ferland Mendy. Donc Mendy, les gars, souvent il fait des bons matchs. Soit ça a été, on va dire, un Mendy moyen. Je lui mets une note de 6. Et heureusement que l'arbitre, il y a des arbitres, les gars, qui auraient sifflé penalty sur l'action, sur Braithwaite, où il touche Braithwaite. Vous avez vu dans la surface de réparation, l'arbitre n'a rien dit. Mais c'est vrai qu'il y a des autres arbitres qui auraient sifflé penalty. Donc attention à Ferland Mendy, ça aurait pu coûter le match nul à l'équipe du Real. Donc je lui mets 6 les gars, Ferland Mendy. Il n'a pas non plus apporté offensivement beaucoup comme il fait lors des autres matchs de championnat. Bon après c'est comme le FC Barcelone devant. Le Barça a eu énormément de possession de balle. C'est pour ça qu'on a vu quand même très peu Ferland Mendy offensif ce soir. Donc 6 pour le défenseur gauche français. Ensuite, Nacho et Militao, je vais noter les deux parce que pour moi ils ont fait le même match, donc autant les grouper. Donc c'est vrai que quand on avait vu l'absence
de Varane et Sergio Ramos pour ces 3 matchs très importants, hein, les 2 matchs contre Liverpool. Enfin, il y a déjà un match joué. Et ce classico ce soir, on s'est dit, ouais, ça va être chaud. Hein. La défense, elle est très moyenne. Puis en fait, ils vont le taf, hein, voilà, Nacho et Militao. Donc je leur mets une note de 7, les gars, ce soir. Hein, ils ont été solides, ils ont été bons, ils n'ont pas fait de boulettes. Donc pour moi, ça mérite une belle note de 7 pour les 2 DC centraux actuellement, hein, qui prennent l'intérim quand même de Sergio Ramos et Raphaël Varane, espérant voir bien sûr la charnière titulaire. Enfin, la charnière, bien sûr, Ramos-Varane très vite pour les prochains matchs. Ensuite, Vasquez. Donc Vasquez, je l'ai noté, hein, j'ai mis une note de 7. Vasquez, bon match. Après, il a joué 40 minutes, remplacé. Hein. Ça, c'est une mauvaise nouvelle quand même pour le Real Madrid, parce qu'il y a le match contre l'équipe de Liverpool dans quelques jours et il s'est blessé. C'est vrai que dans ce poste défenseur droit, bah, c'est pas ouf. Hein. Il a été remplacé par Odriozola. Odriozola, les gars, pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer dans une équipe comme le Real Madrid. Donc, on sait qu'il y a un match contre Liverpool. Hein, et en défenseur droit, les gars, il n'y a personne. Hein. C'est quand même l'ailier, parce que lui, de base, c'est un ailier quand même. Vasquez, c'est lui qui doit jouer en défense. Donc, je lui mets comme une note de 7, hein, parce qu'il a été décisif, bien sûr. C'est lui qui fait le centre pour le magnifique but de Karim Benzema à cette match d'air. Hein. Enfin, comment ça se dit, bien sûr, le but de Benzema, magnifique but. Donc, c'est lui qui fait le centre, les gars, Vasquez. Donc, je lui mets une note de 7. Ensuite, on passe milieu de terrain. Donc, la compo, les gars, c'était bien 4-3-3. Donc, Toni Kroos, on va dire, il joue quasiment en numéro 10. Et après, c'est les 3, voilà, Vinicius Junior, Benzema et Valverde qui a joué, on peut dire, quasiment ailier droit. Donc, on va commencer avec Casemiro. Donc, Casemiro, pour moi, ça a été le meilleur joueur du Real Madrid ce soir. Donc déjà le joueur qui a été élu homme du match, c'est Toni Kroos. Donc pour moi c'est Casemiro. Mais vu qu'il a pris un carton rouge, c'est pour ça qu'il n'a pas été élu homme du match. Hein. C'est vrai qu'il a pris 2 cartons jaunes dans l'espace de 3-4 minutes. Donc c'était en fin de match. Mais sinon il a fait un gros match à Casemiro. Je voulais lui mettre 8. Mais vu qu'il a pris un carton rouge en fin de match, donc je lui mets une note de 7. Hein. Donc grosse prestation du milieu brésilien. Modric, les gars, Modric il a déçu ce soir. Hein. Modric, c'est vrai qu'il n'était pas dedans. Hein, beaucoup de passes. Normalement, Modric, les gars, la qualité qu'il a, c'est de faire vraiment des passes très précises. Et ce soir, hein, il a envoyé quand même pas mal de ballons en touche. Voilà, où tout simplement, il a rendu la balle au joueur Blaugrana. Donc une note de 5, les gars. Je ne peux pas lui mettre au-dessus. Voilà, c'est un match moyen de la part de Modric. On sait qu'il peut faire beaucoup mieux. Et Toni Kroos, donc le joueur qui a été élu homme du match. Donc je mets une note de 7, Toni Kroos. Je me souviens de son énorme occasion où il est tout seul à 3 mètres du but. Et il pouvait marquer de la tête, c'est complètement enfoiré. Mais sinon, bien sûr, hein, il a toujours été, bien sûr actif, comme d'habitude, hein, Toni Kroos, donc une note de 7 pour lui. Et on termine avec les trois attaquants, donc j'ai dit, hein, à gauche, Vinicius, Benzema en 9 et Valverde côté droit. Donc Vinicius Junior, il a fait énormément de mal. Hein, Vinicius Junior, qui est actuellement quand même très très bon. Un doublé contre Liverpool il y a quelques jours, donc soit il n'a pas marqué, mais vraiment, voilà, il a vraiment gêné la défense du FC Barcelone, à la défense lourde, hein, parce que Mingueza, les gars, c'est lourd. Araujo, la même chose, et l'anglais aussi. Et lui, vu qu'il est ultra rapide, et surtout vu que le Barça jouait très très haut, donc il y avait des énormes contres. Et voilà, Vinicius Junior, hein, s'est régalé. Donc une note de 7, les gars, pour le joueur brésilien. Donc bon match, bien sûr, de sa part. Actuellement, il est vraiment performant. Ensuite, Karim Benzema. Donc Benzema, le premier but, magnifique, hein, bien sûr. Le but de Karim Benzema, on l'a un petit peu moins vu en deuxième mi-temps, c'est pour ça que Zidane a préféré le faire sortir, surtout qu'il y a un match de Ligue des Champions contre Liverpool dans quelques jours, donc il a été remplacé par Mariano. Mais en première mi-temps, beaucoup actif, hein, bien sûr, Karim Benzema, lui aussi une note de 7, hein. Il a été buteur dans un classico. Avec son but, voilà, le Real Madrid a très bien entamé le début du match, donc 7 bien sûr pour l'attaquant français. Et on va terminer avec Valverde. Valverde, je lui ai mis une note de 6. Après, c'est pas son poste, Valverde. Hein. C'est vrai qu'il a joué ailier droit. On sait que c'est plus un milieu de terrain, mais bon, voilà, tu vas enlever qui, hein, entre Toni Kroos, Casemiro et Modric. Tu ne peux pas les enlever, un des trois. Donc, bien sûr, Valverde, pour le faire jouer, tu dois le mettre à un autre poste. Donc là, il a joué ailier droit. Mais sur l'action du premier but, hein, c'est lui qui fait quand même la grosse percée. Mais voilà, je mets une note de 6. Hein. C'est quand même un match satisfaisant de sa part. A noter, hein, que je l'ai vu qu'il était blessé, les gars, en fin de match, Valverde. Donc on verra s'il sera dispo pour les prochains matchs et surtout pour le match de Ligue des Champions dans quelques jours. Donc voilà déjà pour moi les notes, les gars, côté Real Madrid. Donc on va noter maintenant le FC Barcelone, hein, vu que je fais souvent aussi le FC Barcelone. J'ai juste cherché la compo. Hop, voilà, je vous la mets comme ça. J'agrandis l'image, hein, pour que ce soit un petit peu plus propre. Hop, on fait comme ça, puis on est reparti, hein, les gars. Donc voilà, j'ai aussi noté bien sûr les joueurs du FC Barcelone. Je prends mon rond.
il est là. Allez, c'est parti, on commence avec Ter Stegen. Donc Ter Stegen ce soir, il prend 2 buts. Donc le premier but, c'est le but de Karim Benzema. Elle passe... Après, il est surpris, on va dire. Il est surpris parce qu'elle arrive quand même plutôt... elle arrive vite la balle. Donc c'est compliqué pour Ter Stegen de faire l'arrêt. Donc le deuxième but, dévié par Dest. C'est vrai que Dest, les gars, on va en parler après, mais là aussi, il peut absolument rien. On va dire le premier but, on va pas dire qu'il est fautif, mais il aurait pu l'arrêter que le deuxième, non, il peut absolument rien y faire. Donc je mets une note de 5, les gars, Ter Stegen. C'est un match moyen de sa part. Ensuite, donc Koeman, les gars, a remis cette compo. Souvent, actuellement, enfin le Barça, lors des gros matchs, par exemple contre le Paris Saint-Germain, le match retour, j'avais que 3 défenseurs centraux, donc là c'est la même compo, 3, 5, 2. Donc on commence avec Clément Lenglet. Donc Clément Lenglet, une note de 5. Donc Clément Lenglet, on sait que voilà, c'est comme un joueur lourd, vraiment, avec, comme j'ai dit, Vinicius Junior qui a fait énormément de mal à cette équipe du FC Barcelone, surtout la défense. Donc voilà, sinon Clément Lenglet. Après, ils n'ont pas eu énormément quand même de taf, c'est surtout en contre-attaque. À chaque fois où c'était danger pour les défenseurs Blaugrana, vu qu'ils avaient souvent la possession de balle, souvent les contre-attaques où c'était danger pour eux, donc une note de 5, voilà, pour le défenseur français. Araujo, les gars, Araujo, pour moi, c'était le plus mauvais des 3. Pourtant, quand on regardait la compo, on s'est dit, voilà, c'est lui vraiment qui va tenir la baraque derrière. Pour moi, ça a été le moins bon ce soir en défense. Du côté du FC Barcelone, je lui mets une note de 4, les gars. Donc, c'est un match insuffisant. Donc, déjà, sur le premier but, je crois qu'il est en retard. Sur Karim Benzema. C'est lui qu'au marquage de Karim Benzema. Bon, Benzema fait un magnifique mouvement. Après, c'est compliqué de suivre l'attaquant français, mais c'est lui qui est pas dessus. Et bon, après, sur le deuxième but, le coup franc, il ne peut absolument rien. Donc 4 pour Araujo. Et Mingueza, les gars, je lui mets une note de 6. Donc 5 l'anglais, 4 Araujo et 6 Mingueza. Donc bon match, un match satisfaisant voilà, de Mingueza. Et en plus, buteur. Il a permis à cette équipe du FC Barcelone de revenir dans le match. Voilà, de donner de l'espoir en cette fin de rencontre. Bon, après, ils n'ont pas réussi à égaliser. Mais 6 pour Mingueza. Ensuite, Jordi Alba, pour moi, c'est lui. Ça a été le meilleur joueur du FC Barcelone. Ce soir, Jordi Alba, comme d'habitude, il est très très bon sur son côté gauche. Donc, une note de 7, les gars, pour Alba. Bon match. Avec ses percées, avec les connexions. La connexion qu'il a avec Lionel Messi. Ça marche très très bien, les gars. Le duo Messi-Alba. Juste un moment où il aurait dû jouer en retrait sur Antoine Griezmann qui était seul. Voilà, qui était seul devant le but. Il a préféré centrer pour Frenkie de Jong. Bref, bon, c'est juste une petite parenthèse. Mais voilà, un bon match bien sûr de Jordi Alba. Je lui mets une note de 7. Ensuite, bon là c'est l'opposé les gars. On a parlé de Alba 7 et la Dest. Pour moi, ça a été le plus mauvais avec un autre joueur du FC Barcelone. Donc 3 les gars pour Dest. C'est pour ça qu'il est sorti à la mi-temps. Parce que Koeman, il a bien vu. On a tous vu devant la télé qu'il n'a pas été bon ce soir, le défenseur américain. Donc une note de 3 les gars pour Dest. Et surtout les fautifs sur le deuxième but. J'ai dit, le coup franc, normalement, il doit rester devant le ballon. Comme il a dit le commentateur, les gars, jamais un ballon a tué un footballeur. Donc il doit regarder le ballon. Et le problème, c'est qu'il se retourne. Et bien sûr, ça touche son dos. Et le but, il y a but juste après. Donc fautif, Dest. Et surtout, même dans le jeu, il n'a pas été bon. Donc une note de 3, les gars. Un match mauvais de sa part. Ensuite, le milieu du FC Barcelone. Pedri, les gars. Donc Pedri, une note de 5. Pas ouf ce soir, les gars, Pedri. Un match moyen, c'est vrai qu'il a touché. On l'a beaucoup vu en première mi-temps, beaucoup moins en deuxième. Je crois qu'il est sorti aussi très tôt. Donc voilà, une note de 5 pour Pedri. Frenkie de Jong, pour moi, c'était le meilleur des 3. Une note de 6. Bon, c'est pas qu'il a il n'a pas eu une note énorme. Une note de 6 pour moi. Voilà, c'est un match satisfaisant de Frenkie de Jong. Pour moi, ça a été le meilleur des 3 milieux. C'est celui qui a touché le plus de ballons. C'est celui qui a été le plus disponible. Frenkie de Jong, donc une note de 6 pour lui. Et Busquets, les gars, une note de 5, les gars. Busquets, j'étais gentil. J'aurais même pu lui mettre 4 parce que c'est insuffisant aussi ce qu'a fait Sergio Busquets. J'ai plutôt lui mettre 4. J'ai mis 5, mais je vais lui mettre 4 Busquets. C'est vrai que, comme ils ont dit à la télé, les gars, il a plus 25-26 ans. Busquets, il a du mal à tenir. Et surtout, on sait qu'en face, je vous dis, il y a des joueurs très très rapides. Et voilà, au bout de la 60e, il est cramé. Busquets, puis il est plus autant influent qu'il était dans le passé. Donc une note de 5 pour le milieu espagnol. Il y a un moment, il va falloir quand même qu'il prenne sa retraite ou que le Barça, tout simplement, les coachs le mettent sur le banc et faire jouer plutôt des autres joueurs. Parce que Busquets, les gars, c'est quand même fin de carrière. Et on finit, les gars, avec les deux attaquants.
On commence avec Ousmane Dembélé, donc j'ai parlé de Dest, j'ai dit il a été mauvais, j'ai parlé d'un autre aussi qui a été mauvais les gars, c'est Ousmane Dembélé. Dembélé les gars en première mi-temps, une catastrophe. Une catastrophe, tous les ballons, il a dû toucher une dizaine de ballons, il a perdu les 10. Il a eu deux actions où il aurait pu marquer le but. Il s'est complètement foiré, donc une note de 3 les gars pour Dembélé. Mauvais match. Donc après il a joué en tant que numéro 9 en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il a joué sur le côté droit. C'est pour ça que Ferland Mendy, il était au duel avec Ferland Mendy. Voilà, Ousmane Dembélé, c'est plus un joueur quand même sur le côté. C'est plus un ailier qu'un numéro 9. Après voilà, Koeman a voulu le mettre numéro 9 ce soir. Donc il a été mieux, on va dire, en deuxième mi-temps. En première mi-temps, il gagne catastrophe. Donc je mets une note de 3 sur son match ce soir. C'est pas un bon match pour l'attaquant français. Et on termine avec le joueur qui a eu très très froid les gars ce soir, on l'a vu à la télé, il tremblait tellement qu'il avait froid, ça qu'il pleuvait énormément du côté de Madrid. C'est Lionel Messi. Donc Messi les gars, une note de 5, donc un match moyen de la part de la Pulga. Donc voilà, bon, on sait qu'il a touché comme d'habitude beaucoup de ballons. Voilà les connexions, je vous ai dit surtout avec Jordi Alba, sinon bon il a très peu tiré. C'est vrai que des fois Lionel Messi, ce qu'on lui reproche, c'est qu'il arrive. Il veut encore faire des passes dans la surface alors qu'il devrait tirer. On sait qu'il a une magnifique frappe, l'attaquant argentin. Donc je mets une note de 5 les gars. Je ne peux pas lui mettre plus, ça c'est un match moyen de Léo Messi. Donc voilà les gars, les notes des 22 acteurs. Bien sûr, il y a les remplaçants, je ne vais pas les faire parce que voilà, ça fait déjà 16 minutes de vidéo. Pas envie non plus, ça dure trop longtemps. Donc pour moi les gars, bien sûr, c'est mon ressenti sur les matchs. Peut-être voilà, vous n'êtes pas d'accord avec la note de Dembélé. J'ai mis 3, peut-être il y en a qui vont dire qu'il a été un petit peu meilleur, je sais pas, une note de 5, j'en sais rien. Après bien sûr moi je vous dis, c'est mes notes perso. Donc voilà les gars, la fin de ce débrief, de ce classico. Et bien sûr ça relance tout le championnat, en espérant demain les gars que l'Atlético s'incline du côté du Betis Séville, parce que le Betis Séville les gars c'est quand même une bonne équipe. Voilà, ils sont quand même actuellement au classement, ils sont 6e au classement. Donc voilà, l'Atlético quand même a un déplacement très important comme ça. Voilà, ça ferait les 3 équipes avec seulement un point d'écart, 65 pour le Barça et 66 pour les 2 équipes de Madrid. Il restera 8 journées, ce sera complètement fou cette fin de Liga. Donc moi je vous laisse les gars, on se retrouve bien sûr demain avec beaucoup d'infos sur ce match. Allez, moi je vous laisse, bonne soirée à vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match. Ciao à tous.